Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, le tuto numéro 2 sur le partage, hein, le partage de ma base, le partage à mes élèves. Pourquoi partager votre base avec les élèves? Tout simplement pour faire travailler vos élèves sur la base que vous avez créée. À partir de la même base, tous les élèves auront la même base qu'ils vont récupérer. Alors attention, hein, ils auront une base commune, identique, mais qu'ils vont personnaliser. Et à chaque modification, quand ils vont modifier leur base, cela va modifier uniquement leur base et pas la base de l'enseignant ou la base des autres élèves. Donc vous aviez créé dans un tuto numéro 1 une base élève, ici, donc non magasin. Alors là, vous voyez, j'avais déjà créé des bases. Alors je vais vous montrer, au moins ça ne va pas nous embêter. Si vous avez créé des bases que vous n'utilisez plus ou que vous vous êtes trompé, vous cliquez ici, hop, et vous cliquez sur supprimer. Et vous pouvez donc supprimer la base ici. Voilà. Je vais faire pareil ici et je vais tout supprimer. Donc comme ça, au moins, on va garder uniquement la base qui nous concerne. Et celle-ci. Voilà. Voilà. Au moins, ça sera plus clair pour vous. Donc voilà. Sur mon compte, là je suis sur le compte enseignant, donc j'avais créé la base chez moi et je veux partager cette base avec mes élèves. Je clique sur partager le cours et là j'ai un lien, donc je copie le lien et ce lien copié, je vais le communiquer à mes élèves. Alors de différentes manières. L'idéal c'est Pronote. Sur le cahier de texte Pronote ou alors carrément un message Pronote et vous copiez ce lien, vous mettez un petit message en disant voilà, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et puis suivre les instructions. Les instructions elles vont être assez simples, regardez, donc là je l'ai copié, je vais le coller ici et quand l'élève va cliquer dessus, il va tomber sur ça, EDU, non magasin, non élève, copier en tant qu'étudiant. Il va cliquer sur copier en tant qu'étudiant. Donc maintenant je vais me placer en tant qu'étudiant. Là vous allez dire à l'élève de marquer son nom et son prénom. Moi il se trouve que j'ai le même nom, mais bon là ce sera le nom et le prénom de l'élève. L'email. Alors l'email, là bien entendu il faut vérifier que les élèves ont bien un mail accessible, hein, parce que s'ils mettent un mail et ensuite qu'ils vous disent je ne sais plus consulter ma boîte, j'ai oublié mon mot de passe, etc. Donc assurez-vous que le mail est accessible. Donc là, moi, je vais mettre en mode élève. Donc mon mail en mode élève, jeloul.menal. Le nom de la société, vous mettez le nom de la boutique. Donc moi, je mets boutique, mais c'est le nom de la boutique. Et vous dites à l'élève de bien rajouter tiret et mettre son nom. Donc boutique, tiret, Ménal, tiret et mon prénom. Voilà. Et vous faites démarrer. Donc l'élève va faire ça en fait. Et il fait démarrer. Et là, ça va justement créer sa base, comme la dernière fois. Donc là, sa base est créée, vous voyez, et il va se retrouver, l'élève va se retrouver donc avec les différentes applications, et il va devoir activer. Hein. Autrement, sa base, au bout de 3 heures, va disparaître. Donc vérifiez bien avec les élèves que cette procédure d'activation se fait bien. Il a reçu un mail. Vous vous rappelez, moi j'ai mis mon mail, et là vous voyez, vous avez reçu un mail. Donc je suis bien sur la boîte mail que j'avais renseigné. Donc pareil, j'active. Hein, donc l'élève va devoir faire ça, il va activer sa base et donc il va mettre un mail et un mot de passe et il va se connecter. Il fait passer et là la base est activée. Alors parfois il y aura quand même un message disant que c'est pas activé, mais ne vous en faites pas, à la prochaine authentification ça sera activé. Donc là il peut revenir ici sur toutes les applications et là ça marche assez bien parce que vous voyez ça se met plus. Regardez ce qui se passe si l'élève va ici là sur ses bases de données. S'il va sur ses bases de données, il a, alors, hop, je vais supprimer celle-ci parce que c'était une base qui existait et qui ne vous intéresse pas. Il a donc bien sa base Edu boutique avec son nom.
ça c'est la sienne, et il a accès uniquement à celle-ci, c'est-à-dire que l'élève, au prochain cours, il va aller sur Odoo, il va se connecter en mettant son mail et son mot de passe, et il aura accès à sa base, et il va cliquer ici sur Connectez-vous. Voilà, et il aura sa base. Je reviens dessus, je vous remontre. Vous avez certainement remarqué qu'ici, il n'a pas le bouton Partager. Pourquoi? Parce que c'est une base qu'il a récupérée d'une base enseignant. Quand il va se connecter ici, il est bien sur sa base avec son nom et son prénom. C'est-à-dire que toutes les modifications qu'il va faire n'auront aucune répercussion sur votre base à vous. Maintenant, je vais me déconnecter. Je vais aller sur le compte enseignant, sur votre compte à vous. Donc, hop, euh, ici, voilà. Je me connecte. Et là, vous vous rappelez, j'ai bien cette société-là, Edu, non magasin, non élève, qui est inchangée. Cette société-là, je peux la partager avec d'autres classes, avec d'autres élèves. Si par exemple un élève est absent, le cours d'après, je pourrais lui repartager en régénérant le lien. Bon, c'est le même lien, hein, donc il pourra le retrouver sur Pronote. Mais là, regardez la nouveauté, il y a une deuxième ligne, Edu boutique-Ménal Djeloul. Donc, le professeur a accès aux bases de tous ses élèves. Étant donné que les élèves ont récupéré une base appartenant à l'enseignant, il va récupérer également, il aura accès à toutes les bases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon là j'ai qu'un élève, mais quand vous le ferez avec vos classes, vous aurez 15, 16 bases avec le nom à chaque fois. Alors vous comprenez pourquoi c'était utile de marquer le nom et le prénom, parce qu'autrement, vous n'aurez pas pu faire la différence. Mais là, vous pouvez consulter, si vous voulez regarder le travail de l'élève Djeloul Ménal, qui est un très bon élève. Donc, vous pouvez accéder et regarder si vous aviez demandé de faire un TP sur le site web et modifier, je ne sais pas moi, la bannière, etc., ou le menu. Là, vous regardez si c'est fait, ça vous permet d'évaluer. Donc voilà, tout en restant sur votre compte. Voilà, vous êtes sur vos bases de données et vous avez accès à vos bases. Alors, comment on reconnaît ces bases? Il y a le bouton partager. Comment on reconnaît les bases des élèves? Il n'y a pas le bouton partager, il y a souvent le nom de l'élève. N'hésitez pas à rajouter aussi le nom de la classe, tirer avec la classe si vous voulez travailler sur plusieurs classes. Donc voilà,